Vous avez peut-être déjà entendu dire d'une personne qu'elle était narcissique. Cela veut dire qu'elle est très égoïste et qu'elle n'aime vraiment qu'elle-même. Et puis, vous avez sans doute aussi entendu parler de l'écho. Mais connaissez-vous l'origine de ces deux noms? Parmi les nombreux dieux et déesses qui peuplaient la terre et l'Olympe, une nymphe donna un jour naissance à un bébé magnifique. On l'appela Narcisse. Comme il était d'usage à cette époque, les parents allèrent consulter les oracles afin de connaître l'avenir du nourrisson. Ce fut le fameux devin Tirésias qui prophétisa la chose suivante. Cet enfant vivra tant qu'il ne connaîtra pas son image, mais s'il voit un jour son reflet, le malheureux en mourra. Les parents n'étaient pas trop inquiets, car les miroirs n'existaient pas encore à cette époque, et la probabilité de se voir en reflet était bien mince. L'enfant grandit donc dans la plus grande quiétude jusqu'au jour de ses 16 ans. Il était alors devenu un jeune homme si beau que toutes les nymphes souhaitaient se trouver en sa compagnie. Elles tentaient par tous les moyens d'attirer son attention, mais Narcisse restait toujours indifférent à leurs avances. « Viens donc te promener avec moi, lui chantait l'une. « Non, merci, répondait-il, je préfère aller chasser. » Une autre l'invitait un jour pour un festin, mais il prétendait manquer d'appétit ce jour-là. Et toujours, Narcisse méprisait les avances qui lui étaient faites par toutes ces jeunes filles, car il n'aimait en vérité personne et préférait profiter seul de la nature qui l'entourait. Il était profondément égoïste et ne parvenait jamais à aimer qui que ce soit. Toutes ces charmantes créatures qui recherchaient sa compagnie finirent donc par être vexées de la manière dont elles étaient renvoyées et finirent par s'en retourner furieuses dans leur forêt. Les choses en allaient bien différemment dans une autre forêt voisine. Zeus en personne aimait à s'y rendre, car il savait y trouver de charmantes créatures, nymphes ou simples mortels, dont il appréciait grandement la compagnie. Son plus grand plaisir était de les séduire, et pour cela, il prenait son apparence humaine. Il utilisait de son charme divin pour faire le joli cœur et rester des heures en leur compagnie. Mais il savait que son épouse Héra était très jalouse et qu'elle ne manquerait pas de venir l'espionner. Il conçut alors le plan suivant. Parmi toutes les nymphes qui habitaient dans cette forêt, il en existait une qui était maladivement bavarde. Elle s'appelait Écho. Elle faisait en sorte d'avoir toujours le dernier mot dans toutes les conversations. Elle ne laissait jamais partir ses interlocuteurs sans ajouter quelques propos à la fin, alors qu'il semblait pourtant que tout avait été dit. Mais rien n'y faisait. Elle voulait toujours avoir le dernier mot. Zeus, ayant appris cela, eut donc l'idée de demander à cette nymphe d'aller au-devant de sa femme à chaque fois qu'elle la verrait arriver dans la forêt, pour la retenir le plus longtemps possible, avec des discours interminables. Plus d'une fois, Héra tomba dans le piège, ce qui permettait à Zeus de disparaître avant qu'elle ne le découvre en galante compagnie. Ce plan fonctionna un bon moment, et chaque fois qu'Héra voulait se débarrasser d'Écho, celle-ci renchérissait dans une conversation qui n'en finissait jamais. Zeus pouvait avoir confiance en Écho, et il n'était jamais inquiété. Mais un jour, Héra se mit à soupçonner Écho d'être la complice de son époux. Et lorsqu'elle eut acquis cette certitude, elle lui jeta un terrible sort. Elle la condamna à ne plus jamais pouvoir dire autre chose que de répéter les dernières paroles qu'elle entendait. De ce jour, la pauvre nymphe
ne put plus jamais avoir de conversation avec qui que ce soit. Lorsqu'elle entendait « veux-tu venir te promener avec moi ?» elle ne savait que répondre « avec moi, avec moi, avec moi ». Ou encore « voudrais-tu venir cueillir des fleurs ?» La pauvre, encore une fois, ne pouvait que répondre « fleurs, fleurs, fleurs ». Mais bien qu'affecté par ce terrible sort, le cœur de la jeune nymphe n'en vibrait pas moins lorsqu'elle voyait un beau jeune homme. Or un jour, elle aperçut Narcisse. Il se trouvait près d'une fontaine. Elle tomba immédiatement amoureuse de cette beauté masculine et tenta plusieurs fois de l'approcher sans succès. Elle y parvint pourtant, mais privée de la parole. Elle avait bien du mal à se faire comprendre alors. Écho eut beau faire preuve de beaucoup de tendresse. Narcisse s'en détourna très vite et poursuivit sa vie d'égoïste en se moquant de son amour. Écho, désespérée, décida de se retirer dans la montagne. Elle se réfugia dans une grotte et cessa de s'alimenter. Elle se mit à maigrir, puis son corps tout entier ne devint plus que poussière, et le vent se chargea ensuite de la disperser. Il ne resta plus d'elle que sa voix, et celle-ci se mit à errer à travers le monde. C'est elle que l'on entend parfois répéter les dernières paroles que nous avons prononcées. Ainsi naquit l'écho que l'on entend encore aujourd'hui. Toutes les nymphes, apprenant ce terrible drame, se réunirent alors et résolurent ensemble de donner une bonne leçon à cet arrogant garçon qui les méprisait tant. Elles firent appel à Némésis, la déesse de la vengeance. Elles lui contèrent l'histoire de la pauvre Écho et se plaignirent du comportement si arrogant de ce prétentieux garçon. Némésis fut ému par ce discours et promit aux nymphes de punir cet odieux personnage. Elle alla donc lui jeter un sort qui consistait à le faire tomber amoureux de sa propre image. C'est ainsi qu'un jour, fatigué et assoiffé par une longue chasse, Narcisse parvint au bord d'une source qu'il ne connaissait pas. Elle était particulièrement claire et limpide, et il décida de s'y arrêter pour se désaltérer. Mais lorsqu'il se pencha au-dessus de l'eau pour y boire, il vit son propre reflet, et il fut émerveillé par tant de beauté, et il en tomba immédiatement amoureux. Il voulut se saisir de cette image qui le ravissait tant, mais l'eau se troublait à chaque fois que ses mains touchaient l'eau. Il ne parvenait pas à la posséder. Pourtant, il resta là à contempler ce visage magnifique dont il était tombé amoureux. Des heures durant, il tenta de saisir cette image merveilleuse sans jamais y parvenir, car chaque fois que ses mains entraient dans l'eau, l'image se troublait et se déformait. Pour la première fois, il découvrait l'amour et sa volonté disparut tant qu'il était émerveillé par ce doux visage. Les jours passèrent sans que Narcisse ne puisse se résoudre à quitter la source. Il ne mangea plus, ses joues se creusèrent, il ne songeait même plus à se nourrir. Il ne voulait plus que posséder cette image dont il était devenu l'esclave. Peu à peu, Narcisse dépérit, et toutes les nymphes qui autrefois le trouvaient si beau, à présent s'en détournaient. Elles célébrèrent même la vengeance d'Écho. La prophétie de Tirésias venait de s'accomplir. Narcisse mourut ainsi, seul auprès de la source, toujours à se regarder, à se contempler, à ne penser qu'à lui. On appelle cela depuis du narcissisme. Et à l'endroit où il disparut se mirent à pousser de jolies fleurs jaunes qui revenaient fleurir à chaque printemps et que l'on appela les narcisses.